Aujourd'hui, nous allons essayer de vous parler de 3 thématiques qui sont des thèmes courants, des pathologies assez fréquentes à Psy2A, cabinet de psychologie à Sotiba ACI, des pathologies que nous traitons dans nos consultations de thérapie. Les troubles de l'attention et du comportement, ce sont des manifestations de comportement chez un enfant ou chez un jeune qui est en difficulté avec soi-même et aussi avec son environnement, sa famille ou son entourage élargi. Alors, ces troubles de l'attention et de la concentration se manifestent en général pour plusieurs raisons. Donc, suite à une défaillance qui est en général une défaillance d'ordre affectif. Et quand il n'arrive plus à canaliser, à gérer son énergie, son énervement, son agressivité, ça se manifeste par une agressivité extérieure. Parfois vers les pairs, P-A-I-R-S, donc les frères et sœurs, les amis, ou aussi vers soi-même. Il manque de concentration, il manque de respect de l'autre, il est agressif vers l'autre, voire un jeune adolescent, il entre dans la consommation de cigarettes, de drogues douces, voire dures, voire vers une sexualité libérée. Dans les séances de thérapie, on essaye de comprendre et de faire comprendre à un enfant que le repli sur soi, ça peut être un handicap pour lui, d'autant plus que ça l'empêche de vivre de façon saine dans son entourage. Un enfant qui ne joue pas avec ses frères et sœurs, un enfant qui a du mal à avoir des amis, un enfant qui a du mal à se concentrer sur une activité quelconque, il va avoir des difficultés profondes à certains moments de la vie. Deuxième thème, c'est le cas de couples qui peuvent aller à l'explosion. Donc, ils sont à 2 doigts de l'explosion, mais qui sont encore ensemble. Un couple, c'est un homme et une femme qui s'aiment, qui sont ensemble, qui vivent sous le même toit, parfois sans le mariage, mais qui envisagent de se marier. Un couple, c'est un homme et une femme qui sont déjà mariés et qui peuvent parfois rencontrer des difficultés parce qu'ils viennent de se marier, ils rencontrent des difficultés d'accommodité, des difficultés dans leur nouvelle vie de couple. Il est important de savoir que dans la vie de couple, les individus ils vont rencontrer normalement des difficultés. D'autant plus qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils arrivent à vivre ensemble ou qu'ils sont obligés de vivre ensemble, ils seront obligés de partager plusieurs intérêts qui ne sont pas forcément leurs intérêts premiers. Il y a surtout des colères incessantes au sein des couples. La forme d'expression courante dans les crises, dans les disputes, dans les thérapies, ce sont des gens très colériques, très égocentriques, qui, par tous les moyens, vont essayer d'imposer uniquement leurs intérêts et qui oublient carrément qu'ils ont un projet de vie commun. Les couples qui viennent nous consulter, pour éviter la rupture, l'explosion, ils ont besoin du regard d'une personne tierce, une personne neutre. Alors, nous faisons aussi de la médiation familiale, c'est-à-dire que ces personnes ont décidé à un certain moment, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, de trouver, par l'intermédiaire du psychologue, cette personne neutre, ce professionnel neutre, des outils qui se tournent en général autour de la communication. Ce psychologue, donc nous, au sein de Psy2A, on va essayer de donner à chacun le droit à la parole. Chaque personne a le droit à exprimer son désaccord avec l'autre de façon équitable. Troisième et dernier thème que nous allons aborder, c'est la question de la dépression chronique qui peut pousser à la tentative de suicide. Le patient qui est dans un état psychologique dépressif n'a plus envie de vivre, n'a plus envie de manger, a du mal à dormir, a du mal à se nouer des relations, voire à aller vers ses amis et ses proches, il va se replier sur lui-même, il va être confronté constamment à des angoisses, constamment à des idées noires. Ces idées noires répétitives
risque à un moment donné de pousser le patient à mettre fin à sa vie. Comme il n'arrive plus à gérer la multiplicité ou la multitude de difficultés au quotidien, il ne veut pas les exprimer avec son entourage parce qu'on est dans une société où on a du mal à montrer qu'on va mal. Ce patient, il vient à un certain moment solliciter le psychologue. On va, sur le plan thérapeutique, tout de suite essayer de comprendre depuis quand a commencé ce dégoût à la vie, depuis quand cette personne vit mal, pourquoi elle vit mal, est-ce que c'est dû à la famille, est-ce que c'est dû à une situation financière brusque qui s'est imposée à la personne, est-ce que c'est dû à un entourage professionnel insupportable ou est-ce que c'est dû à tout un ensemble de la vie. Donc, il y a toujours des signes alarmants qu'on doit prendre en compte chez nos proches pour qu'ils ne sombrent pas dans une période dépressive chronique qui se manifeste à tout âge, mais surtout chez un adulte.